Alors, bonjour à tous, ou amour à ceux qui sont les plus sensibles. Vous savez pourquoi on se dit amour? Parce que normalement, pour toute personne positive, le jour est bon. Alors que apprendre à aimer, ça c'est pas encore totalement dans les mœurs. Donc je m'appelle Roland Billotte, vous connaissez mon téléphone 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Donc c'est un message de Willy. Alors je l'avais commencé le 27/11/2018 et il a été fini hier et nous étions le 13/12. Comment 2018? Non, 2017, pardon. 2017. Donc, alors Willy Baruch était un homme, un scientifique qui était passionné par d'abord extrêmement curieux, mais alors cette qualité, il l'avait poussée au maximum. C'est-à-dire que quand il avait trouvé quelque chose, c'était déjà quelque chose qui était derrière. Il n'avait plus qu'une envie, c'était de trouver plus loin, plus haut. Et comme Dieu, dans sa manifestation, avait besoin d'un troisième larron, entre guillemets, après Marie et Thérèse, tout simplement parce que, comme il allait former des sentiments humains à notre place, dans sa manifestation, ce fameux Georges Roux, le Christ de Montfavet, donc il avait besoin de quelqu'un qui soit une bibliothèque vivante. Et effectivement, il en a fait un canal pour que tout ce qui passait par lui puisse créer des alluvions qui puissent être transmises aux générations existantes et puis aux suivantes. Donc voilà son message. Amour, mes chéris, je suis une présence d'amour. Comme vous, chaque fois que vous me parlez. Il est évident que vous le faites sans humeur, sans reproche, avec la curiosité de me connaître et la délicatesse qui sied pour une présence qui l'est pour toujours. Votre état révélé pour moi gardera la même signature pour chaque être avec qui vous avez créé des affinités. Noël est avant tout au minimum le prétexte à la réunion des foyers. Certains savent qu'ils sont nés. Les autres ne le savent pas, mais Noël rappelle que des cœurs peuvent s'exprimer et qu'avant de savoir que l'on vit, l'on est sûr d'exister. Au-delà des jours bénis qui vont faire la fête, chaque rencontre peut te donner par le plaisir partagé de connaître cette ambiance. N'es-tu pas un cadeau? Et ton frère ressemblant au complémentaire, n'est-il pas aimé comme toi, par l'amour lui-même? Quels que soient tes griefs pour quelqu'un, le présent en vérité les annule. En vérité la trouver en toi. C'est comprendre le précieux de la victoire sur toi-même, ou mieux le dialogue avec celui qui n'aime, dans toute situation, que la production. Tu es créé à son image. Donne-toi les preuves de cette évidence. Si je peux me promener partout pour intervenir, tu peux en faire autant. Voyager en un éclair, pour être dans une conférence à Genève, t'asseoir au concile papal ou entrer sans être invité à la Maison Blanche, tu as quelque chose à dire. Si tu as commencé à vivre l'expérience de parler sans vis-à-vis, à qui tu le veux, positivement, et d'accueillir en retour le plus émotionnel de celui que tu viens de bénir, bien dire en fait, alors, rejetant toute stagnation, tu peux, avec ta science humaine, bien dire aussi à ces communautés et les entendre en toi, en te donnant la preuve du changement d'état d'esprit et comment, par leur pouvoir, ils vont influencer les courants dramatiques de la race humaine. Tu ne seras plus jamais surpris par un bien qui s'impose puisque tu es en partie l'instigateur. Il faut que d'une manière ou d'une autre, la raison d'être humaine soit connue. Et la manifestation divine n'est plus sur la terre pour envoyer des lettres au président. Mais il y a toi,
et nous soufflons toutes les ingéniosités pour concrétiser ce que Dieu te conseille depuis longtemps dans la communion de l'Esprit, avec lui, faire de la terre un pur foyer. Et bénir tous les habitants sans oublier ceux qui en sont déjà partis. Pour la fête de la vie, n'avez-vous pas été heureux de communiquer avec des mamans, des frères, des fils ou filles qui ont déjà fait leur passage? Et sans le départ de Jacqueline, pour la plupart des éclairés, il n'y aurait pas eu de fête de la vie. La cité est réalisée. Je sais comme vous... Pardon. Je sais comme vous les exemples d'investigation dans l'esprit. Guérir, la mort apparente, les voyages virtuels, l'efficacité à distance, la décorporation, l'existence sans manger. Il y en a pour tout le monde. Mais l'on n'invente rien. Le champ d'expérience qu'est la Terre vous offre tout ce qu'elle a reçu pour la transcender. Vous savez que j'ai été curieux. Le passé me rendait insatiable de connaissances. Mais fondu en Dieu, en le voyant agir, je vois que l'esclavage d'un travail ou des sens rapprochait au plus près les horizons jusqu'à votre aveuglement. Tout ce que je viens de vous dire est pour le but de vous sentir habitant de la cité. Et comme vous ne pouvez pas faire vos armes face à quelqu'un à tout moment, en quelque sorte, c'est une répétition où ton avant-première d'être sûr de toi en entendant que toute la vie est là et que Dieu, lui, a toutes les certitudes, cela te permet de tout oser. Entendre le grabataire, la mère qui vient de voir mourir son fils, le chirurgien à qui tu viens de parler. Parle aussi au non-voyant. Écoute-le ensuite. Au paralysé, fais de même. Dieu va te donner tous les mots dans ses allers et retours, collés aux sentiments, tu le seras à ses certitudes. Si virtuellement tu parles à un aveugle, il va bien sûr t'assurer de ses habitudes, de ses réflexes, mais aussi de ses craintes, de ses peurs, de ses désirs refoulés, obligatoirement de voir le sapin qui a été dressé pour Noël dans la maison et son illumination. De ne pas voir plutôt, excusez-moi, c'est de ne pas voir le sapin qui a été dressé pour Noël dans la maison et son illumination. Bien sûr, il sent la chaleur mieux que personne. Des ampoules. Il entend son fils ouvrir ses cadeaux, mais il ne voit pas ses yeux briller. Il va te dire que son plus beau présent serait de voir le jour même, demain, son réveil pour le 25 décembre. Et toi qui sais tes pouvoirs, et le besoin de Dieu qu'aucun non-voyant ne reste dans sa nuit, donne-toi le bonheur qu'il n'entende pas seulement le verbe, mais qu'il le voit sur tes lèvres. Tu es pétri des sentiments humains, j'en ai été le canal. Faire un plaisir de les révéler nous incombe. Tu comprends de plus en plus que le seul problème c'était nous, et pour toi ça l'est encore. Rien ne résiste à la foi en Dieu. L'accueil miraculeux ne t'a jamais construit. Il doit être une progression qui de la source t'amène au fleuve. C'est-à-dire que quel que soit ton état de départ d'accueil, ta certitude doit grandir au gré de la passion de Dieu, révélée par son horreur de toute faiblesse, anomalie, blessure, maladie ou drame. Et lorsque vous êtes certain du but qu'il veut atteindre, épouse-le. Vous êtes dans l'apprentissage des premières créations d'un Dieu. Les plus ardents tirent les retardataires. Vous surprendrez dans un premier temps, mais ne plus mordre dans un fruit véreux créera facilement l'adhésion. Avant Noël, le fait qu'énormément de personnes s'émeuvent du départ de Johnny m'oblige à vous faire éprouver l'appréciation d'avoir été créé esprit. La conséquence de pouvoir être partout ouvre de multiples voies dans les cœurs, et une émotion non feinte élimine de multiples serres d'essai. Sur cet horizon éclaté, Dieu t'a fait pressentir le diamant que tu étais, son bonheur. L'avant-Noël ne pouvait pas te faire si beau cadeau,
car lorsqu'il nomme, c'est qu'il a fécondé ce qui s'apparente à une œuvre. Désir, besoin, envie, et le goût pérenne est clos. C'est plus facile d'assembler une nouvelle galaxie plutôt que finir par formuler sa réussite pour ceux qui se pensaient guéris de toute surdité. C'est fait. Votre critère est simple. Quoi que je fasse, que je rencontre, suis-je le bonheur dont il m'a baptisé ? Prendre exemple sur Dieu est capital. Rester et amplifier son bonheur d'être, malgré les animations mortuaires qu'il devait concrétiser, avait tout pour diminuer sa félicité. Mais si un degré de ses flammes créatrices baissait, l'espoir pour nous n'avait plus de nom. La fête de la vie vient de mieux chanter pour des millions d'hommes. La confrontation à la mort de Johnny, mais pour Dieu, Jean-Philippe, a défrayé les chroniques, mais secoué d'une façon ou d'une autre les existants, loin du savoir de leur raison d'être, et les sensibilités facilement troublées. Dieu n'a pas voulu cette disparition. Il l'a permise, pour que des remous d'eau propre obligent sous tous les bateaux du monde un besoin de calme acquis, de plénitude désirée. Cet événement n'est pas celui ou ceux qu'il vous avait promis. Vous les reconnaîtriez entre tous. Mais à pas feutrés, il a marché vers la masse des hommes pour qu'avant Noël, des baumes de vérité rendent votre atmosphère plus respirable. Si vous vous écoutez, vous êtes empreint d'une mélancolie née d'un plongeon non désiré vers l'intérieur. Si ce n'est pas complètement agréable, c'est que l'appel de celui qui est de toute éternité est parasité par des croyances, et la surprise de voir des ondes aux couleurs inventées. La cité est construite, tu es individualisé, je suis une des preuves que la vie est une et continue, la terre magnifique continue de tourner en formatrice des matrices de vos âmes, vous êtes pétris des sentiments humains, 3 êtres sentinelles vous alertent, un foyer vivant vous accueille. C'est Dieu et nous qui bougeons les masses. Dialoguons plus sérieusement pour savoir comment l'on fait. La terre est la vôtre. Aimer Dieu, c'est assembler le puzzle dispersé, mais en retournant chaque pièce. Il s'avère que le trésor visible est sur le verso. Donc ni ce que tu vois, ni ce qu'il te montre. Je t'enverrai d'autres messages, mais pour ce Noël, reconnais que la nourriture ressemble à des desserts, à des chocolats aussi fins que des baisers quand on les veut les plus doux. Il est facile de t'assurer son Noël, joyeux, puisque Dieu te nomme son bonheur. Amour, mes chéris, votre oui.